Et salut à toutes et à tous, c'est la Vierge Théorie, c'est Alex qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie, donc c'est plutôt un top sur le top 5 des équipages les plus forts de One Piece. C'est parti. Donc on commence avec le cinquième équipage, l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Donc dans cet équipage nous pouvons remarquer qu'il y a donc pas mal de monde, donc Luffy, le futur roi des pirates. Donc, dans cet équipage, nous avons Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook, Luffy et Usopp. Si j'ai classé cet équipage dans les 5, dans la 5e position, c'est car tout simplement ils ne sont pas assez puissants comparé aux équipages qui vont suivre. Et surtout, le plus important, c'est que s'ils sont classés en stop et pas d'autres, c'est déjà que ce top est assez mal préparé, d'ailleurs je m'en excuse, mais aussi que tout simplement que l'équipage de Luffy a quand même le futur meilleur sabreur du monde, Zoro. Il y a quand même un cuisinier hors pair, Sanji. Toutes les personnes de cet équipage ont leur petit truc à eux et ont évolué dans leur système. Déjà, rien que c'est l'ami de Shanks, le roux, un Yonkou. C'est quand même le mec qui s'est imposé à Marineford, Luffy, et qui a littéralement défié le gouvernement mondial. Donc je l'ai placé en 5e position. On se retrouve pour la 4e place. Et à la 4e place, on se retrouve avec l'équipage de Barbe Blanche. Alors oui, ça va étonner certains qui soient qu'à la 4e position. Donc, pourquoi je l'ai placé en 4e position au niveau négatif? C'est tout simplement parce que les équipages qui vont suivre sont plus puissants, certes. J'en ai quand même des preuves. Et aussi, si je l'ai placé en positif, c'est l'équipage de Barbe Blanche, un ami de Gold Roger, c'est quand même quelqu'un, c'est pas n'importe qui Barbe Blanche, même s'il est mort. Voilà, je tenais quand même à le placer dans ce top, voilà. Donc, dans ce top, alors dans l'équipage de Barbe Blanche, nous avons Marco, Jose, Vista l'épée Barbe Blanche, donc voilà. Et il y avait aussi Ace, voilà, j'ai décidé quand même de l'inclure même si il est mort, hein. Mais voilà, j'ai quand même décidé de l'inclure. Et rien que Ace, déjà, le fils de Gold Roger, ça donnait déjà une grosse réputation. Mais en plus, avec la réputation de Barbe Blanche, d'homme le plus fort du monde, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Quand même, comme réputation. Donc, il méritait largement sa place. Attention avec justement la 3e place. C'est une personne un petit peu plus forte. Je vous laisse ça tout de suite. Et donc on se retrouve à la 3e place. Alors avant de me juger, je vais vous dire le nom. Mais avant de me juger, sachez que j'ai bien réfléchi. Je vais m'argumenter. À la 3e place, donc nous allons trouver Barbe Noire. Alors Marshall Ditich. Alors déjà je vais dire ce qu'il y a dans son équipage. Il y a donc Marshall Ditich. Il y a Vasco Shot, Avalo Pizarro, Shield de l'appui, Katarina Devon, Avalo Pizarro, Vanogur, Jesus Borges et il y a Lafitte. Donc, ça mérite quand même d'être à 3e place parce que à Marineford, il a bien fait valser déjà Barbe Blanche. Il a un petit peu déglingué, quoi. Il a littéralement battu à plat de couture. Donc, il a même tué, hein. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le petit souci, pourquoi je l'ai placé ici en version positive, c'est parce qu'il a quand même recruté les prisonniers les plus dangereux de Impel Down. Il a été 7 grands corsaires très rapidement et ensuite il est devenu Yonkou aussi très rapidement. Donc les Yonkou, les 4 grands empereurs, qui d'ailleurs sont Shanks le Roux, Kaido, Big Mom et Barbe Noire. Vous voyez qu'ils sont pas beaucoup, c'est surtout des gens qui ont une force monstrueuse. Donc bah voilà, j'ai placé Barbe Noire parce que il a aussi quand même capturé Ace et en un one versus one il a battu. Enfin, je trouve ça déjà un peu gros, donc je l'ai calé à la 3e place. Par contre, la 2e place, ça mérite pas trop d'explications. Et on se retrouve donc à la 4e place avec l'équipage de Shanks le Roux. Alors oui, l'équipage de Shanks le Roux, déjà je vais dire ceux qu'il y a dans son équipage. Donc il y a Shanks, hein, logique. Il y a Sop, Ben Beckman, Lucky Roux, Rockstar. Et rien que ça déjà, c'est sûr qu'on connaît. Après on en a vu d'autres, hein, mais je connais pas leur nom. Donc voilà, donc cette place mérite un peu d'explication, mais pas énormément, parce que vous connaissez quand même Shanks le Roux. C'est un Yonkou qui faisait partie de l'équipage du roi des pirates Gold Roger. Ce n'est pas n'importe quel Yonkou.
c'est quand même le plus jeune d'entre eux. C'est le mec qui a mis un terme à la guerre de Marineford très rapidement, je vais pas vous le cacher. Il est arrivé, il a fait ceux qui veulent se défouler, ils viennent, ceux qui veulent pas, ils ferment leur gueule. Et ben, tout le monde a fermé sa gueule, même Barbe Noire s'est cassé, tellement il avait peur. Bon, on pourrait dire ça comme ça. Donc du coup, bah, je l'ai placé ici. Rien que déjà, on peut voir que Ben Beckman, qui a mis en joue un amiral à Marineford de la trempe de Kizaru, c'était déjà énorme. On se retrouve donc pour la première place. Première place, on retrouve l'équipage du roi des pirates, enfin l'ancien roi des pirates, Gold Roger. Gold Roger, c'est quand même le mec qui est arrivé à Raftel. C'est le mec qui a quand même fait le tour du monde. C'est le mec qui a recruté, qui avait dans son équipage Shanks, Baggy, donc je vais vous les citer. Hein. Donc il y avait Shanks, Baggy, Silver Soul Riley, le Seigneur des Ténèbres, Crocus et Scooper Garden. Donc j'ai trouvé d'autres prénoms dans un site que je vous mettrai dans la description parce qu'il est franchement bien si vous voulez faire des théories manga. Ça s'appelle Fandom, je pense que tout le monde connaît. Pour ce, bah voilà quoi, je vous mettrai quand même. Donc je l'ai placé ici parce que c'est quand même le roi des pirates, fallait pas déconner non plus. Et puis tout simplement parce que si déjà son fils c'est Ace, alors que Ace il avait quand même une force monstrueuse, il faisait partie de l'équipage aussi Barbe Blanche, et que du coup Gold Roger c'était le roi des pirates qui était ami avec Barbe Blanche, qui a battu Shiki le lion d'or hyper plein de fois, Gold Roger, voilà, c'est le boss du game. J'ai envie de dire tout simplement Gold Roger, ça a été le vainqueur, ça a été le roi des pirates, ça a été le mec que tu peux pas tester. C'est-à-dire que moi je vais te le dire, Gold Roger, si jamais tu te mets en travers de sa route, il te dézingue, hein, littéralement. Donc voilà, je l'ai placé à la première position, tout simplement pour ça. Hein. Déjà c'était le roi des pirates, et ensuite il est quand même arrivé à Campbell et tout. Il avait quand même Silverstone Riley, donc le seigneur des Ténèbres, qui a traversé Campbell à la nage. Il a réussi à déchiffrer les poneglyphes. En plus de ça, Gold Roger c'est un D, donc les maudits des D. C'est quand même plutôt pas mal, vous voyez, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc je tiens à préciser, voilà. Donc bah voilà, hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est la fin. Mais avant ça, je voulais vous dire, dites-moi ce que vous pensez des tops, si vous voulez que je continue les tops ou que je fasse des théories plus travaillées, car celle-là n'était pas trop travaillée, mais vu que je vais m'absenter à partir de mardi prochain, que je pars en vacances me détendre, hein, je suis désolée, que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, parce que le principal créateur de la chaîne c'est moi et non Electro, mais bon, Electro aussi il est en vacances, donc faut pas non plus l'énerver. Donc on prépare quand même une petite théorie assez sympa avec Electro. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc on se retrouve pour le 3. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir à moi et Electro. Et aussi aller vérifier notre petit compte Twitter, @virtutheorie, ça nous ferait extrêmement plaisir en plus. Ciao tout le monde, kiss tout le monde, yeah!